bien me voilà de retour en vidéo sur la chaîne du coup pour un petit peu vloguer ou partager en tout cas mon univers. Ça me manquait la vidéo, donc comme j'avais la deuxième partie de mon retour sur l'amour du fil à faire, je me suis dit bon, eh bien on va en profiter, on va la faire en vidéo. Sur cette deuxième partie, je voulais parler de mes achats, en fait, de livres que j'avais achetés et des fils. Donc, on va commencer par les livres. Donc, j'ai craqué pour 3 livres, dont un qui m'a été offert. Mais bon, voilà. Donc, celui-là, ce sont les portraits textiles de Catherine Roumanoff. Voilà. C'est un super bouquin dans le sens où elle travaille sur des tissus de récupération, souvent des tissus d'ameublement, pour en faire des visages. Et je trouve que du coup c'est peu commun. Et comme je suis en ce moment pas mal aussi sur la recherche du portrait en tissu, et je suis super contente de cette trouvaille parce que je connaissais pas l'artiste et elle va au-delà de ce que j'aurais imaginé qui était possible de faire en fait en termes de confection de portrait en fait avec du tissu. Donc ça c'était une super découverte. J'ai aussi craqué pour le livre de Janet Bolton sur les tableaux textiles. Alors en ce moment c'est vrai que je suis pas mal sur les tableaux textiles. Donc ce que j'ai aimé dans celui-là, c'était la finesse de découpe et de couture pour créer une histoire ou une carte textile. Du coup c'est une artiste anglaise très connue en fait dans le milieu de l'art textile. Et elle donne pas mal de workshops aussi. Et voilà, vraiment, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le fait que chaque carte raconte une histoire. Et que ces cartes, en plus, on puisse les encadrer comme un tableau, en fait, au lieu que ça soit du graphisme ou du pictural en graphique. Et c'est en tissu. Voilà, ça c'était vraiment un super bouquin. Et elle part de cartes de son enfance ou de photos de son enfance pour les retranscrire. Et celui-là, ça va un petit peu avec mon coup de cœur de l'expo, qui était l'expo de... Comment elle s'appelle déjà mince. Si vous voulez lire l'article sur mon blog, une artiste qui crée des cartes textiles. Alors là, la découpe, elle est encore plus fine. C'est incroyable. Anne-Marie Bertrand. Anne-Marie Bertrand, voilà, elle fait vraiment des cartes textiles et c'est magnifique, c'est d'une finesse. Et le troisième livre dont je voulais vous parler, donc ça c'est mon auteur un peu chouchou, Ségolène Schwarzer. C'est une artiste textile que j'ai pu rencontrer. Pour moi c'est une artiste qui, quand j'ai un petit coup de mou ou quand je sais pas trop où je vais, son travail me touche tellement que tout de suite c'est reparti pour moi. J'ai son premier livre de voyage autour de la laine. C'est une artiste qui travaille autour des couvertures, des vieilles couvertures, qui les assemble et pareil, qui raconte des histoires avec cet assemblage
de matière, quoi. Du coup, elle travaille avec des matières assez épaisses, la laine. Et il y a quelque chose de très organique dans son travail. Une façon de quilter, de coudre, de très intuitif. Des couleurs aussi, un espèce de fil conducteur en fait de couleurs avec son bleu électrique turquoise. Et j'ai eu la chance d'échanger avec elle. C'est quelqu'un de hyper humain, hyper simple. Pourtant on se dit ouais, rencontrer des artistes c'est quelque chose. Mais là elle est tellement accessible, elle est tellement gentille. Elle te parle de son travail et du coup sur les 2 livres, Voyage autour de la laine, c'est vraiment son parcours de vie en fait, parce que tu vois ses premières couvertures et tu vois au travers ces 2 livres ce qu'elle a pu créer autour de ces vieilles couvertures. Elle est passionnée de livres, pardon, pas de livres, mais d'arbres. Et souvent, tu retrouves les arbres dans ses créations. Les arbres, les oiseaux. J'ai eu la chance que le livre me soit dédicacé. Et ça, c'était vraiment génial. Un grand merci à Ségolène pour cette rencontre. Et son travail tellement inspirant, quoi. C'est ça le truc aussi. Voilà, ça c'était les 3 livres. J'ai craqué pour le salon pour de la laine. Ça y est, je me mets à tricoter. Alors moi j'ai grandi dans le tricot puisque ma maman était éleveuse de lapins angora. Mais c'est toujours elle qui a tricoté, qui filait aussi. Donc je me suis jamais permise de tricoter. Et là, d'être entourée avec plein de personnes qui tricotent déjà, avec une démarche super humaine et hyper généreuse, bah, ça m'a vraiment donné envie. Donc là j'ai commencé, j'ai déjà fait mon premier petit échantillon et je suis en train d'essayer de faire un pull. Donc voilà. Ce qui est génial, c'est qu'avec ma maman, j'ai jamais réussi à tricoter. Et là, comme par hasard, à partir du moment où j'ai dit je veux tricoter, ça y est, c'est fait. C'est en cours. Est-ce que je vais aller au bout? Ça, c'est encore autre chose. Moi, j'ai toujours essayé de faire des écharpes, mais j'ai toujours arrêté en cours de route. Voilà. Bon, je me dis, on est au mois de juin, l'hiver, voilà, même pas encore l'été que je m'y mets, donc peut-être que j'aurai quelque chose pour cet hiver. Sinon, par rapport au salon pour l'amour du fil, j'ai participé à un atelier, c'était génial, avec le comptoir de fleurettes. J'ai fait cette petite broche et c'était vraiment une découverte parce que j'avais jamais touché au perlage. En fait, je brode, mais mettre des perles sur une création, c'est quelque chose que je fais pas. Et du coup, le fait d'avoir fait cet atelier, je me suis dit ouais, je devrais en mettre un petit peu plus. Surtout que j'en ai plein de perles, hein. Et c'était vraiment super agréable et une nouvelle technique que j'ai apprise, donc ça je suis toujours preneuse, j'adore apprendre des nouveaux trucs pour pouvoir les remettre après dans mes créations, donc ça j'étais super contente. Et sinon, ma boîte magique, donc c'est tous les fils que j'ai acheté pour l'amour du fil. J'ai acheté essentiellement du fil. Je n'ai pas acheté de tissu. Bon, je pense que j'ai été raisonnable. Hein. Mais j'ai trouvé toutes sortes de fils qui me donnent envie de mélanger cette matière, de voir qu'est-ce qu'on peut créer avec. Voilà. Donc on retrouve des fils, un peu des fils mohair. C'est des fils qui sont tous teintés main. On retrouve une espèce de fil, je sais même pas ce que c'est. C'est du fil voile. On retrouve du fil papier, ce qu'on appelle le fil papier. Donc
j'ai choisi des couleurs que j'utilise pas du tout d'habitude. Le fluo, le rose fluo comme ça, c'est quelque chose que j'utilise pas. Mais mon œil a été vachement attiré par ça. Donc j'ai vraiment été à l'instinct. On retrouve du vert, papier aussi. Encore du vert, un peu résille ou peut-être c'est peut-être de la... Comment ça s'appelle? Du tulle. Du fil de laine. Donc ça c'est la marque, c'est des teintures artisanales et c'est, si je me trompe pas, Naoli, non? Non, couleur nature. Vraiment super rencontre ça aussi, hein. J'en ai plusieurs d'elles et c'est des teintures naturelles. Damenature.com, c'est ça, Dame Nature. Donc elle travaille sur de la laine et elle a plein d'écheveaux. Comme ça. Donc alors, je me suis un petit peu lâchée, hein, j'avoue, sur les fils. On va essayer. J'avais envie d'essayer des nouvelles choses. Donc après on retrouve un peu les couleurs quand même que j'utilise. Ça on retrouve encore une couleur un peu flashy de fil papier. Ceux-là, tous ces fils, un petit peu les fils papier, tac tac, ceux-là, je les ai trouvés chez Léa Stenzal, la grande Léa. Et du coup j'en ai profité parce que c'est quelqu'un qui travaille avec vraiment différentes matières. Et qu'elle soit là avec les matières qu'elle propose, voilà, avec toutes sortes de couleurs, je me suis dit, bah alors là, faut essayer. Je sais pas si j'utiliserai tout, mais je me suis dit, vas-y, essaye. On a du noir, on a une espèce de fil chenille, pas mal en bleu, du fil ruban. Donc ça, tout ça c'est chez Léa. Ça c'est pareil, c'est un fil chenille, papier. Là on est sur de la laine. On est encore sur du fil mohair. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc j'ai craqué pour du fil Sashiko. Je me suis dit, alors là j'ai du mal à en trouver. Et là j'en ai trouvé, donc j'en ai profité. Ça on est encore sur du fil papier. Ça on est encore avec Dame Nature, de la laine teintée. Voilà. Encore du fil mohair, encore du fil de tulle, encore de la laine, du fil chenille, du fil du ruban, je ne sais pas. Ensuite, au verre à soie, il y avait cette année, il y avait le verre à soie qui était là. Et donc j'en ai profité pour prendre des fils de soie. Je fais un peu de broderie glazig bretonne. Et du coup, c'est là où j'ai découvert le fil de soie. Et du coup, j'en ai profité. Alors j'ai été très spécifique dans les couleurs. J'ai pris un or, deux verres, un verre bouteille, un verre kaki, un bordeaux et un rose pêche, ce que j'appelle rose pêche. Voilà. J'ai pris du fil brillant, or, et un blanc. C'est pour amener un petit peu de lumière dans les créations, ça je trouve ça pas mal. Je vais essayer de travailler plus en lumière. Et de la soie d'Alger,
si je me trompe pas. Donc la soie d'Alger, c'est une soie qui est beaucoup plus épaisse et qui se sépare différemment en fait. Voilà, on retrouve encore le résil, l'espèce de fil, on ne sait pas trop. C'est un espèce de mélange, on va voir ce que ça donne. Voilà en gros mes achats. Et si j'ai trouvé, alors ça c'est hyper dur à trouver, c'est du fil pour quilter à la main, du Cotton Clark. Si je mets pas l'endroit, ça va pas le faire. C'est un fil super qualitatif, j'adore ce fil pour pouvoir faire des appliqués et pour coudre à la main. C'est vraiment, il est à la fois épais, solide, fin, il est très agréable pour coudre. Eh bien, je crois qu'on a fini sur les achats, c'est déjà pas mal hein, quand même. Là aujourd'hui, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de créer une petite composition avec cette couleur.